Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu les habitudes, donc ça ne sera pas une brève d'atelier. On va poser ensemble un échappement Evox sur la 997, celle que vous avez vu passer dans la brève d'atelier dernièrement, sur lequel j'avais déposé la boîte de vitesse et vous vous souvenez, j'avais ma vis qui était cassée dans la cloche d'embrayage. Donc j'avais d'autres travaux à faire dessus, les pneus, j'avais des tôles d'échappement et le client a décidé de remplacer son échappement et d'ailleurs c'était pas un mal parce que je vais vous faire voir un petit peu l'état d'échappement d'origine. Donc surtout n'oubliez pas que c'est une voiture qui a 250 000 km. Allez, sans plus attendre, on va aller regarder un petit peu ça de plus près. Alors déjà, là, vous le voyez, j'ai tout démonté. J'ai démonté tout l'ancien échappement, j'ai tout préparé. J'ai surtout déposé tout ça parce que vous le voyez, là, j'ai remplacé toutes ces tôles-là, les tôles par chaleur, au niveau des bobines d'allumage et au niveau aussi des catalyseurs. Alors, pour information, ces tôles-là, elles n'étaient même plus là. Elles avaient totalement disparu. Donc bien évidemment, on a fait la même chose de l'autre côté. Et là, on le voit, comme je viens de vous le dire, tout l'échappement est déposé. Donc là, on est prêt à reposer. Et on avait pas mal de corrosion au niveau de la visserie et tout. Donc bon, c'était un petit peu du sport à démonter tout ça. Je vais vous faire voir l'état des échappements maintenant. Comme vous pouvez le voir, celui-ci, il a vécu, comme on dit. Donc vous voyez, il est fissuré complètement. Alors là, comme on peut voir, il y a eu une tentative de réparation. C'est pas terrible du tout, la soudure, c'est pas beau. Je pense que vous allez me dire en commentaire, mais on peut quand même faire beaucoup mieux que ça en soudure. Alors donc je sais pas qui a tenté cette réparation là, mais bon, encore une fois de plus, c'est pas brillant. Bon bref, cela dit, c'est pas grave, on va le remplacer. Alors l'autre échappement de l'autre côté, celui-ci a priori, il a dû être remplacé parce que vous voyez, il a l'étiquette là, et puis il me paraît plutôt propre et neuf, en très bon état. Alors dans cette petite boîte là, donc vous voyez, ça c'est les tôles par chaleur que j'ai remplacées. Je vous laisse juger par vous-même de l'état des tôles. Voilà, voilà pourquoi je les ai remplacées. Vous voyez, il n'en reste pas grand-chose. Voilà ce qu'il en restait. Donc ça, c'était pas un luxe. Et puis du coup, on changeait les tôles, on a remplacé les tôles qui manquaient. Et comme l'échappement était détérioré, que ça faisait des bruits de gamelles et de ferraille, le client il s'est décidé à changer l'échappement et de mettre une ligne Evox à la place en inox. Donc du coup, on a fait tout ça en même temps. C'était plus simple d'aller remplacer tout ça en même temps. Donc là, il y a l'embrayage que j'ai remplacé. Ça, je ne vous l'avais pas fait voir dans la précédente brève d'atelier. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'était complètement mort. Vous voyez, le disque d'embrayage complètement usé, le volant moteur, le mécanisme d'embrayage et le volant moteur. Puis là, vous voyez, il y a encore des vieux restes de tôle des pare-chaleurs qui sont là. On retrouve notre fameuse vis que j'ai enlevée, qui est cassée. Puis vous voyez toutes les vis d'échappement que j'ai extrait. Je vous laisse juger de l'état. Bon, voilà, ça a vécu. Donc bon, ça a vécu, c'est normal. Ça a 250 000 km et c'est des pièces qui sont très très exposées. C'est ras de la route. Ça subit toutes les intempéries. Donc cet échappement Evox qu'on va monter, donc le voici. Donc ça se compose, alors ici on a donc les silencieux à valve. Donc ça voilà, moi c'est quelque chose que je conseille tout le temps à mes clients parce que ça permet vraiment, si vous voulez, de ne pas tout le temps rouler avec un échappement qui fait du bruit. Quand vous roulez tranquille, vous avez des valves qui vous permettent d'être en soft. Alors en plus, à savoir que quand on a une Porsche qui est équipée du PSE d'origine, on peut se reconnecter directement dessus. Alors celle-ci, elle n'en est pas équipée, donc en fait on le remonte avec un boîtier, soit via télécommande ou bouton, mais bon, moi je préfère le monter avec télécommande, je trouve ça c'est mieux que d'aller faire un trou pour aller loger un bouton. Ou alors effectivement, il faudrait remettre le système PSE d'origine, mais ce qui fait que ça coûte un peu plus cher. On a un échappement de chaque côté, le gauche et le droit, tous les deux avec les valves, comme je viens de le dire à l'instant. Et on a en fait le X-Pipe qui nous fournit chez Evox qui lui est fait pour remplacer cette partie-là d'échappement. Vous voyez, et puis celle-ci aussi, elle a vécu, il me semble, si on regarde, mais je crois que d'ailleurs il doit y avoir des... Je ne sais pas si c'est des chicanes ou de l'absorbant dedans, mais en fait, vous voyez, c'est totalement vide. Donc, par le temps, ça vieillit. Je pense que les absorbants sont partis. Et là, en fait, on avait un bruit plutôt métallique de résonance. C'était pas très beau. Donc, les X-Pipe, en fait, ils remplacent cette pièce-ci. Et donc là, on a les sorties chromées. Alors, c'est pas par choix du client, c'est par obligation, parce que quand on monte un échappement Evox sur les phases 2, on est obligé de remplacer les sorties. Alors après, chez Evox, vous avez deux choix possibles, soit en chromé comme ça, poli, qui sont du plus bel effet. Vous voyez, c'est plutôt très joli. Ou alors, vous pouvez avoir les mêmes versions en carbone. Donc le carbone est un peu plus cher.
Evox, moi, c'est des produits que j'aime beaucoup, hein. Donc rapport qualité-prix, eh ben, c'est très bien placé. Comme vous voyez, hein, c'est du beau produit, hein, les finitions, tout ça, c'est propre, hein. Ce côté un petit peu satiné, voilà, moi j'aime bien. Voilà, la finition est belle, c'est propre, les sorties c'est joli. Au montage, eh ben, on n'a pas de problème, hein, ça se monte bien, ça va parfaitement en lieu et place, il n'y a aucun souci. Moi, tous les Evox que j'ai montés, j'ai eu aucun problème. Donc eh bien maintenant, en fait, on va procéder à la repose de l'échappement. Donc je pense que je vais vous mettre ça en accéléré ou je ferai un time-lapse, peu importe. Donc je vais vous faire un plan assez large, comme ça vous allez voir un petit peu la procédure de remontage et je pense que je ferai peut-être des arrêts à des moments pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça se passe et comment j'opère. La ligne Evox est posée, hein, comme vous l'avez vu à travers le petit accéléré. Donc, eh bien, vous voyez, hein, j'ai monté donc, le X-Pipe en place. Hein. Donc, bah, là, il n'y a rien de compliqué. Hein, ça fait même plus aéré que l'origine. Donc après, eh bien, mise en place des échappements de sortie hein, qui sont soutenus par les petits supports qui sont ici, là. Hein, en fait, on reprend tous les points d'ancrage d'origine du véhicule. Hein. Vous voyez, c'est vraiment remis exactement comme c'était à l'origine. Là, on a donc le fameux système de clapet, hein, qui est exactement la même chose que ce qu'il y a sur le PSE d'origine d'une Porsche. Hein. Bon, sauf qu'effectivement, eh bien dans le cas présent, on n'aura pas du tout la même sonorité, hein, parce que bon, déjà de par le X-Pipe, hein, vous voyez le X-Pipe, hein, que là ils se rejoignent en fait à ce niveau-là, hein, les deux échappements. Donc pour la partie, on va dire purement mécanique et mise en place, hein, bah, vous voyez, hein, c'est posé, hein, c'est très simple, hein, ça se monte super bien. Alors moi, il n'y a qu'une petite chose à chaque fois, c'est à ce niveau-là, parce que d'origine, si vous voulez, il y a la grosse gamelle là, et donc qui tient, elle, avec des sangles, vous voyez, pour soutenir la ligne sur ces supports-là, ici. Et donc chez Evox, eh bien, en fait, ils nous fournissent rien et ils disent qu'il n'y a pas besoin de mettre quelque chose parce que en fait, c'est moins lourd. Alors moi, moi, ça me va pas parce que moi, je trouve que en fait, ça fait beaucoup de poids en fait à supporter. Parce que si on regarde la chose, vous voyez, vous avez le collecteur, le kata ici, là, hop, et en fait, eh ben, ça voudrait dire que si on mettait rien ici, eh bien, ça serait les kata, en fait, les collecteurs kata là, qui supporteraient tout le poids de la ligne entièrement. Donc moi, en fait, je remets des colliers inox, vous voyez, comme ici. Donc bah, là, on reprend sur le support, puis là, bah, vous voyez, là, ça bouge pas du tout. Donc là, on est sûr que là, il y aura zéro vibration. Et au moins, le montage, vous voyez, là, c'est fiable, ça bougera pas. Donc là, après, ils nous fournissent des colliers. Donc là, voilà, il n'y a pas de souci, hein, ça bouge pas. Hein. C'est du costaud, hein. Mais non, mais comme je dis, hein, ces lignes, j'aime beaucoup ces échappements inox hein, parce que c'est voilà, c'est un super rapport qualité-prix, c'est de la belle cam, ça se monte sans problème et puis bah, vous voyez, hein, c'est quand même pas mal d'aspect, hein, c'est joli. Hein. Donc bon, bah, ce qui est dommage, c'est qu'on va remettre tous les caches thermiques en place, donc bah, on verra avec le pare-choc, donc on verra plus rien, on verra juste les sorties hein, chromées qui sont là. Alors là, il va me rester aussi une chose qui n'est pas des moindres, parce que celle-ci, elle n'est pas équipée du PSE.
Donc eh bien là, il faut que je passe mes petits tuyaux de dépression. Donc hop, ils vont passer comme ça, là ils remontent par ici et on va aller les chercher dans le compartiment moteur. Même chose de l'autre côté, et puis après j'ai une petite électrovanne à brancher là-haut avec un petit boîtier. Donc vous voyez, chez Evox, ils nous fournissent un kit, hein. On a tout ce qu'il faut, donc on a les tuyaux avec les petits clapets anti-retour, donc le petit module, hein, le petit boîtier de contrôle, hein, c'est tout simple, et en plus ça fonctionne avec une télécommande et une application mobile. Donc la petite télécommande qu'ils fournissent avec. Et puis après voilà, on a l'électrovanne là, pardon, hop, l'électrovanne qu'on va aller mettre dans le compartiment moteur relié à la dépression et qui sera commandé par le petit boîtier qui est ici. Donc vous voyez, ils nous fournissent même le petit faisceau de fil, hein, pour mettre dans le compartiment moteur. Donc voilà, c'est plutôt assez propre. Une petite notice, hein, pour nous expliquer comment connecter le fameux boîtier. Bon là, il n'y a rien de compliqué, hein, il y a un plus, un moins. Enfin voilà quoi, il y a 3 fils quoi. Et puis là, il vous explique aussi que vous pouvez flasher le code avec soit votre Android ou votre iPhone. Et puis du coup, vous avez une application mobile qui vous permet de commander vos valves de votre échappement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc comme vous l'avez vu, hein, c'est quand même relativement bien fait, hein, ces échappements Evox, ça se monte très bien, c'est de la belle cam, je vous dis, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Alors après, effectivement, on peut aller chercher des choses beaucoup plus haut de gamme, hein. Si on va chez IPE, il y a Klein, il y a Skart, et après il y a aussi Akrapovic, mais là bon, on part dans des tarifs qui sont complètement différents. Après, c'est pas la même matière, c'est pas tout ça, hein. Quand on va chez Akrapovic, c'est du titane, et forcément, et puis c'est voilà, c'est quand même une marque assez reconnue, Akrapovic, donc là on part tout de suite dans des prix qui sont complètement différents de ceux-ci. Et bien là, je vais continuer le montage, je vais installer maintenant mes tuyaux de dépression, mon électrovanne, et puis après, il ne restera plus qu'à remonter les carters, le pare-choc, et puis à mettre en route. Là, vous voyez, j'ai déposé le filtre à air, c'était pour aller passer mes tuyaux à dépression, vous voyez. Alors, je vais essayer de vous faire voir un petit peu où je les ai positionnés. Moi, j'essaye toujours de positionner ça du mieux possible. Donc, vous voyez, j'en ai un qui est ici, donc après, il file par là, il va suivre en fait tout le faisceau de la sonde lambda et redescend. Et après, quand on arrive, eh bien, hop, il fait une jolie boucle ici, vous voyez là. Et là, il est branché donc sur l'électrovanne. Alors c'est un petit peu enchevêtré, hein. Donc vous voyez pour celui-ci, ça c'est pour le côté gauche. Et là, vous voyez, on a la même chose du côté droit. Et donc en fait, eh bien, vous voyez, j'ai placé l'électrovanne du côté droit, donc parce que là j'ai une dépression qui arrive sur une électrovanne du filtre à air. Donc j'ai ma dépression qui est prise directement ici. Là, j'ai mon électrovanne qui est positionné là. Après, j'ai mon fil de commande là, hop, qui re-rentre à l'intérieur dans l'habitacle là-bas. Là. Alors là, vous allez peut-être pas le voir, hein, mais ça rentre tout dans le fond là-bas, en fait, hein, tout simplement. Eh bien, pour pouvoir aller chercher un plus après contact et surtout mettre le boîtier de commande à l'abri, hein, parce que évidemment, c'est pas un boîtier étanche. Il n'est pas trop prévu pour être enfermé dans le compartiment moteur. En plus, il fait trop chaud là-dedans, il y a de l'humidité, il y a de la poussière, enfin il n'est pas fait pour. Il faut le mettre en dehors, dans l'habitacle, c'est le mieux. Donc voilà un petit peu pour le passage des câbles. Donc ça, on va dire que c'est le côté chiant, pénible à faire, hein. Donc maintenant, là, je vais reposer le filtre à air. Donc vous avez vu, hein, j'ai passé tout mon petit faisceau. J'aime bien que mes câbles soient bien passés, donc des fois, j'y passe un petit peu de temps. Donc comme je disais, je vais remettre le filtre à air, et ben en fait là je vais pouvoir faire un premier démarrage et aller contrôler si mon électrovanne fonctionne bien. Et puis après, en fait, il va me rester plus qu'à remonter par chaleur, par choc et donc les sorties d'échappement. Et puis voilà, on en aura fini pour cet échappement. Mais là déjà, on va remonter le filtre à air et on va mettre en route pour voir un petit peu la sonorité que ça nous donne. Et bien comme vous venez de l'entendre, on a fait 2 essais, hein, donc clapet ouvert, clapet fermé, hein. J'espère que vous aurez bien entendu la différence de sonorité, parce qu'en vidéo c'est jamais facile de retransmettre ça. Donc là vous l'entendez, elle est en clapet fermé. Avec la télécommande, on a juste à appuyer sur on et hop, là vous voyez les clapets s'ouvrent. Vas-y Enzo, mets un petit coup de gaz. Là vous voyez. Là on est bien en clapet ouvert, on va appuyer un coup, là il se referme, vas-y. Vous voyez. Là, on va dire qu'on repasse sur quelque chose de presque standard en fait. Alors on va s'approcher un petit peu, vous allez voir le clapet, quand on ouvre, vous allez le voir. Hop, là il s'ouvre, donc là on l'entend, hein. Et là on appuie, et là il se ferme.
Bon, et bien maintenant, je vais passer à la partie remontage finale. Donc, je vais remonter tous les caches thermiques sur la partie arrière et sur les côtés des échappements. Remise en place du pare-choc, on remet les roues, on la pose au sol. 2-3 petites choses à finaliser. Et puis après, on part en essai. Comme ça, on va voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti! Et bien voilà, l'échappement Evox est terminé de poser. Donc vous avez vu là le remontage. Donc j'ai remis mes pare-chaleur, pare-choc. Et puis en fait j'ai mis mes sorties à la fin pour les aligner avec le pare-choc. Donc vous voyez, c'est du plus bel effet. Le côté chromé avec le petit gravage. Je pense que c'est un petit gravage au laser qu'ils font dessus, là, Evox. Là. Donc c'est plutôt beau, c'est bien fini. Donc ça lui donne un look sympa. Alors ce qui est dommage, effectivement, c'est qu'on voit plus... Alors là, quand on se pense en dessous, on voit quand même toute la partie d'échappement que j'ai remplacée. Vous voyez, petit détail, c'est que moi, quand je remonte, je mets de la boulonnerie cuivrée. Comme ça évite les phénomènes de grippage, pour information. Donc, eh bien voilà, vous voyez, c'est remis en place. Tout est à sa place, il n'y a plus rien qui bouge. C'est propre, c'est nickel. Toutes mes tôles sont changées. Donc là, on est tranquille. Alors on avait, parce que comme toutes les tôles étaient cassées, tout vibrait de partout, il manquait ces tôles-là. L'échappement, vous avez vu, il y en avait un qui était ressoudé, mais moyennement. J'avais la partie centrale aussi qui était toute creuse, toute vide, enfin voilà, détériorée. Donc eh bien, ça avait plutôt tendance à provoquer un bruit de gamay, c'était pas très beau. Je finis de remonter tout ça et on se reprend après pour partir en essai. Eh bien les amis, on est prêt à partir en essai, ça y est, l'échappement, tout est remonté, le pare-choc, tout. Donc eh bien là, sans plus attendre, eh bien on démarre et on y va. Alors déjà, on démarre. Donc là, on est en échappement fermé, valve fermée. Donc eh bien là, on est parti pour l'essai, on va aller valider le fonctionnement de tout ça, c'est-à-dire bien le fonctionnement de l'embrayage. Bon là déjà, a priori, ça se passe plutôt bien. Donc comme je dis, valider ce fonctionnement d'embrayage, vérifier qu'on n'a pas de bruit de vibration et autres suite au remplacement de toutes ces tôles, et que l'échappement se mette pas à vibrer non plus, et que on ait un fonctionnement des clapets et que la sonorité, tous les fonctionnements de l'ensemble. Donc là déjà, eh bien sur le départ, donc pas de bruit de vibration, pas de problème avec l'embrayage. Donc là on est en clapet fermé, donc vous voyez là on est à l'intérieur, pas de problème, pas de bruit, vous entendez, pas de bruit de métal, rien. Et la sonorité, on se retrouve quasiment en configuration d'origine au niveau sonorité, c'est-à-dire que c'est... Alors moi c'est ça ce que j'aime bien avec ces fameux échappements à valve, c'est qu'en fait, eh bien c'est pas assourdissant quand les valves sont fermées. Et d'ailleurs les Evox même ouverts, c'est pareil, ils sont bien étudiés, on se retrouve pas avec... peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience, vous savez, la grosse résonance dans la voiture, le gros brouhaha à un certain régime qui est... Alors c'est marrant, 5 minutes, mais au bout de 100 km, ça commence à être très fatigant, quoi. Et là, on n'a pas du tout ça. Et puis en plus, si vous voulez, non seulement on n'a pas de brouhaha intérieur, mais quand les clapets sont fermés, eh bien ça fait chier, comme on dit, personne autour. Parce que la voiture a fait une sonorité
on va dire standard, c'est un grand mot, hein, mais a fait une sonorité très correcte et plus jolie. Alors le bruit, et on va revenir là-dessus, le bruit est plus joli qu'un échappement d'origine, hein, ça fait un petit peu plus de bruit, mais voilà, vous pouvez rouler comme ça sans problème, c'est hyper correct, ça fait, voilà, ça fait pas de bruit. Alors après, quand on ouvre les valves, hein, c'est ce qu'on va faire après, voilà, ça change la sonorité. Hein. Donc là, elle avait tourné un petit peu avant de partir, donc elle est chaude, hein, déjà, elle est en température d'huile, température d'eau, on est bien, évidemment, on va pas tirer sur un régime, on va pas tirer sur le moteur sans qu'il soit chaud. Et puis c'est pareil, hein, on est sur route ouverte, donc on n'est pas sur un circuit, donc on fait pas n'importe quoi, on respecte les autres usagers, et puis ben, on respecte aussi les limitations de vitesse, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, donc là on est toujours valve fermée, donc là vous voyez, voilà, je pars, là je suis en deuxième, je vais faire une accélération. Voilà, là on a le bruit de Porsche standard, hein, vous voyez. Donc là, déjà moi, j'ai mon embrayage qui fonctionne bien, c'est mes premières vérifications. J'ai pas de bruit de ferraille ou de vibration ou quoi que ce soit, donc là tout va bien. Donc là on va arriver à un rond-point, on va ralentir, on va refaire la même chose avec les valves ouvertes. Et là on va voir ce qui se passe, on va voir la différence de sonorité. Donc là déjà je vais les ouvrir. Hop, là normalement elles sont ouvertes. Donc on repasse en deuxième. Ça change. Mais ça reste agréable dans la voiture. Du coup, c'est pas du tout assourdissant, quoi. C'est pas comme certains échappements où que... Enfin, je sais pas, c'est pas facile à expliquer, hein. Ceux qui l'ont déjà vécu, ils savent, hein. C'est le truc, ça vous prend la tête dans la voiture, c'en est même pas agréable en fait. Alors c'est marrant pour les autres autour qui entendent la voiture passer, ils disent ouais, elle fait super bruit. Mais vous dedans, bah, vous subissez en fait. Donc là, vous voyez, je suis valve ouverte, et bien là, c'est super agréable, quoi. Là, il n'y a pas de souci, hein. Bon là on sent bien, vous voyez, quand on la charge avec les valves ouvertes, là, bon là ça respire quand même. Mais ça reste super agréable. Alors moi c'est ça que j'aime bien avec les Evox en fait. C'est qu'on se retrouve jamais avec un échappement qui devient assourdissant. Alors on avait, je sais plus quelle marque d'échappement, je crois que c'est Dansk, il me semble que c'est ça. Et là ceux-là, il y en a qui se font en version, qui n'ont pas de valve, bah, ils n'ont pas de valve d'ailleurs. Et là, ceux-là, je peux vous dire que j'ai eu le cas sur certains Boxster qui étaient montés avec ça, et même certaines 911. Et honnêtement, les clients, je sais pas comment ils font pour rouler avec ça, parce que ça fait un bruit, mais incroyable. Là, vous voyez, je suis valve ouverte. Alors, il y a une belle sonorité, mais intérieurement, bah, c'est nickel, quoi, c'est impeccable. Pas de résonance, rien, et ça, c'est vraiment agréable. Donc là, on va refermer les valves, voir. Là, si on sent bien quand même que, même intérieurement, que le bruit s'atténue. Et là, on retourne vraiment sur un véhicule comme l'origine, quoi. Alors, il y a toujours une sonorité, mais beaucoup moins importante en fait. Vous voyez, quand j'accélère, ah, bah là, j'étais en quatrième, j'ai chargé un peu, vous voyez. On a la sonorité, mais c'est beaucoup moins rauque en fait, hein, avec les clapets fermés. Pour 248 000 km, elle a. Eh bien, c'est une auto qui va bien, quoi, elle fonctionne bien. Pas de problème. Bon, elle a toujours été entretenue, hein, donc là, c'était, vous voyez, l'embrayage qu'on a fait dessus. J'ai fait l'embrayage, le volant moteur. Bon, bah là, les tôles et tout, ça, c'est de l'entretien. Hein, c'est une auto qui sert, qui roule. Donc, voilà, c'est normal. Hormis ça, bah, elle n'a pas de problème particulier à rouler. Intérieurement, elle est même en bon état, elle est bien conservée, elle était bien entretenue. Bon, il n'y a rien à dire, quoi. Donc une Porsche, ça vieillit bien, hein. Quand c'est bien entretenu, il n'y a pas de souci. Et je vais vous dire, même, je pense que pour moi, une auto comme celle-ci qui roule, hein, régulièrement, qui a des entretiens réguliers et tout, elle va mieux se porter qu'une auto qui roule pas, qui dort dans un garage pendant 6 mois, et qu'il faut redémarrer pour faire 1000 km, même pas des fois. Les pauvres autos, elles démarrent, elles font 200 km et puis bah, elles sont remisées au garage pour 3-4 mois. Et là, je peux vous assurer que bah, là, en général, c'est pas là, enfin, la mécanique, c'est pas ce qu'elle aime le mieux faire, hein. Elle est mieux à fonctionner que à pas fonctionner. Donc, eh bien, on va quand même refaire un essai là. Donc, on est en clapet fermé. On va essayer de voir en mettant en... Allez, on va se mettre en troisième. Du coup, pas une vitesse élevée. Justement, je vais la mettre en charge. Là, vous voyez, là, je suis à 50 km/h. On va descendre.
Alors on va se mettre, ouais, on va se mettre à 50 et je vais me mettre en troisième. Et là, clapet fermé et on va voir un petit peu ce que ça donne en sonorité. Donc c'est pas forcément pour prendre beaucoup de vitesse, mais on va voir les différences de sonorité justement qu'on a quand on fait ça. Donc là, clapet fermé, 50. Donc là, voilà, hein. Belle sonorité, donc c'est discret, c'est plus sympa que l'origine. Mais là, clapet fermé, vous voyez, bon, on passe pas inaperçu, mais presque. Alors après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir on ouvre les valves. Donc là, logiquement, c'est ouvert. De toute façon, on va le savoir tout de suite, hein, si c'est ouvert. Donc, on va refaire le même essai. Je me mets à 50 en troisième. Et je refais la même. Ah, vous voyez tout de suite la différence. Là, les clapets ouverts, hein, bah, ça respire plus, hein, ça chante plus. Hein. Mais à l'intérieur, je vous dis, hein, ça reste... la sonorité est sympa, mais on n'est pas du tout abruti par le bruit. Et ça, c'est vraiment agréable. Bon, eh bien, on va arriver à la fin de cet essai. Là, on arrive à l'atelier. Donc là, je suis toujours en valve ouverte. Hein. Bon, bah là... on va dire que c'est validé, hein. Pas de problème de vibration, de bruit parasite ou autre. Hein. Tout fonctionne bien, la boîte de vitesse fonctionne bien, l'embrayage fonctionne bien. Donc on va dire que c'est ok. Hein. Je vais refaire un check, un dernier check pour m'assurer que tout va bien, que tout est bien à sa place et puis qu'il n'y a rien qui bouge. Et puis voilà. Donc eh bien là, on est arrivé à l'atelier. Donc hop, je vais refaire un dernier coup de la sonorité. Là vous voyez, là je suis valve ouverte. Valve fermée. Si on rouvre, donc nickel, hein. Avec cette petite télécommande, bah, moi je trouve que c'est bien, ça va bien. Eh bien écoutez, eh bien on va en rester là pour cette vidéo. Hein. Donc pour moi là le chantier s'achève sur cette voiture là. Hein. Comme je vous dis, il va me rester les derniers contrôles à faire, le nettoyage intérieur, extérieur. Et puis bah, il ne nous restera plus qu'à la rendre au client. Donc si vous avez des demandes sur des échappements pour votre Porsche ou autre véhicule hein, de sport, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à nous appeler, hein, puis on trouvera une solution adaptée à votre véhicule. Hein. En général, on arrive toujours à trouver des choses. Hein. Puis bon, le fournisseur avec qui je travaille, au niveau échappement, on a quand même relativement pas mal de choix. Alors il y a des choix qui sont... Moi les choix sur les Porsche, c'est soit bah, du SCART, ou de l'Evox. Alors moi j'aime beaucoup Evox. Alors après il y a d'autres marques, hein, comme je vous ai dit, on a Akrapovic, on a Klein, on a IPE, mais là on est sur des marques qui sont au niveau tarif beaucoup plus élevés en prix. Mais après voilà, hein, il en faut pour tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu avec ce petit essai. Et puis bah comme d'habitude, hein, un petit pouce bleu ça fera plaisir. Hein. Et puis bah surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter. Je vous dis à bientôt, tchuss!